Bonjour à tous et bienvenue sur Et si c'était vrai. Et si c'était vrai est une émission qui va parler de paranormal, d'ufologie et de légendes urbaines. Surtout sur cette chaîne de paranormal. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait c'est très simple, là on a l'impression qu'on a disparu pendant 6 mois sans rien faire. On a fait une bonne pause, oui. Une sacrée pause, mais on n'a pas juste tourné les pouces. Je vais vous expliquer. Ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a fait quelques enquêtes, plusieurs enquêtes même pour avoir un petit peu d'éléments pour vous présenter, pour que ça sorte un petit peu plus régulièrement au final. Autre souci qu'on avait, c'était plus par rapport à une question de matériel. On est assez limité au niveau matériel, tout à fait, au niveau budget, et donc au fur et à mesure, on essaie d'économiser un petit peu pour rajouter toujours un petit peu plus de gadgets, de matériel, d'instruments. Et donc forcément ça on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, donc on a étalé ça sur plusieurs mois. Et donc là on commence à avoir un équipement de base que je pense commence à être correct. Et donc par rapport à ça, donc on va vraiment commencer à pouvoir faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Par rapport aux vidéos justement, donc la chaîne va continuer de diffuser des vidéos d'enquête, mais pas que. Parce qu'on a en fait dans l'idée de se rejoindre régulièrement, au moins une fois tous les 2 mois par rapport à ça. On va essayer de faire tous les 2 mois, parce que le but de l'émission, c'est de pouvoir discuter de ces sujets-là avec vous. Donc pour discuter, je pense que le moyen le plus simple et le plus efficace, c'est de se poser des rendez-vous. On va essayer de mettre régulièrement pour essayer de discuter sur si vous avez vu quelque chose, une aventure, si vous avez une expérience par rapport à tout ça, voilà, se mettre tout ça un petit peu à commun pour en discuter tout simplement. Voilà, donc en fait le but ça va être à peu près tous les 2 mois, parce qu'en fait on veut espacer donc un mois, on va tenter de vous donner une enquête comme on a pu faire sur les 2 premières vidéos. Ensuite, donc une conférence qui sera retransmise sur la chaîne, mais bon, évidemment, il n'y aura pas d'image, mais prenez ça plus comme une web radio. En plus, oui. Voilà, quelque chose. Une sauvegarde de l'entretien. C'est ça, de ce qui a pu se raconter et tout ça. Donc, il faut bien être conscient que tout le monde, absolument tout le monde, peut participer. Il y aura des petites règles quand même, je veux dire, on évite la vulgarité, c'est un minimum. Je dis pas que de temps en temps il n'y a pas un mot qui vole comme ça, mais on ne veut pas de graveleux. À côté de ça, éviter les mythomanes. Ça sert à rien quoi. Déjà, vraiment c'est déjà un domaine qui n'est pas facile de discuter avec n'importe qui. Et en plus, donc, si on tombe sur des personnes qui exagèrent, qui racontent un peu de mensonges pour se montrer intéressant, ça sabote un peu tout le travail que nous on peut faire en amont. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on n'est pas là pour montrer du fantôme qui va vous sauter à la tronche. On veut essayer de choper quelque chose d'inexplicable. Ça peut être du fantôme, ça peut être quelque chose... C'est quelque chose, on n'a pas encore l'explication scientifique, mais ça ne veut pas dire que dans un avenir proche, on n'aura pas l'explication. C'est ça. Donc en fait, notre but, c'est de pouvoir prouver, donc tout est là dans le titre de toute façon, et si c'était vrai. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vous montrer que la face du monde, c'est pas forcément celle qui est réelle, quoi. Donc avoir plusieurs possibilités et avoir une grande ouverture d'esprit. D'où l'intérêt des conférences, où on va pouvoir débattre, discuter, échanger. Et ça, en fait, c'est tout l'intérêt, et c'est surtout pourquoi on voulait faire cette chaîne. Voilà. Donc, par rapport à ça, je pense que le premier point, il a été vu. C'est déjà bien. On a donc continué les enquêtes, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, on a un noyau dur en fait d'enquêteurs. On est 3 réellement à faire nos enquêtes. Donc il y a Jérôme là qui n'est pas avec nous parce que il est en Bretagne. Il habite en Bretagne, forcément on ne peut pas le faire venir juste comme ça. Voilà, pour une petite vidéo explicative, quoi. Sachez qu'on en a parlé avant, on se rejoint nous déjà tous les jeudis. Pour pouvoir discuter sur Skype, voir ce qui va se passer. On se concerte quand on a des cas, des questions, des choses comme ça. Sachez que d'ailleurs, par rapport aux questions, je rebondis là-dessus, mais
Facebook, donc la page qu'on a sur Facebook est utilisable, ça là-dessus il n'y a aucun souci. Oui, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, hein. On a eu plusieurs internautes, on va dire, qui nous ont fait des demandes. On a essayé qu'ils avaient des soucis, des problèmes, etc. Donc on a essayé de leur trouver des réponses à leur situation. Et si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on ne fait pas forcément de vidéos sur tout ce qu'on fait, mais voilà, on reste présent, quoi qu'il arrive. Il y a ce côté, en fait, voilà, nous on veut créer une communauté finalement. On n'est pas là juste pour faire des vidéos et essayer de foutre la flip aux gens. On est là vraiment pour essayer d'orienter, d'aider les gens, quoi, concrètement par rapport à des choses qui peuvent leur paraître inconnues ou dingues. Ça peut être un exemple tout bête. Vous pensez que vous avez une maison qui saigne avec les murs qui dégoulinent, et puis en fin de compte, ça peut être une fuite d'eau avec un tuyau rouillé. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça, on ne se rend pas compte quand on est dedans, parce que entre les bruits de craquement, les choses comme ça, on peut vite se mettre dans le bain du paranormal, mais il faut savoir qu'à 90%, et encore en jugeant sur les 90%, c'est explicable. C'est explicable. Souvent une explication derrière. Voilà, et nous on essaye de choper ces 10%, voire même 5%. Qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, pour en revenir au noyau dur. Donc Jérôme, Chombe, Prochon qui est avec nous. C'est un monastre. Voilà. Il y a moi donc, et à côté de ça, on se fait aider où on a des avis supplémentaires. Alors, par exemple, quand j'ai un doute ou des choses comme ça, je peux demander un avis supplémentaire. Ça peut être par rapport à Florence. Ça m'est déjà arrivé de parler plusieurs fois avec elle. Alors, vous ne la voyez pas sur la chaîne, mais je parle beaucoup avec elle. Ça peut être Tintin, Sylvain, qui lui en fait l'avantage c'est que c'est quelqu'un qui connaît énormément l'histoire et ça nous permet quand on va sur certains sites historiques d'avoir quelqu'un avec nous qui s'y connaît beaucoup et qui va pouvoir non pas nous orienter vers le paranormal mais justement nous orienter vers les faits historiques et nous permettre de comprendre certaines choses. Notamment l'histoire du bunker où on nous racontait qu'il y avait des soldats allemands dedans qu'on entendait la nuit, etc. Et en fait, un historien, donc Tintin, nous a expliqué que c'était un bunker français et que les Allemands ne pouvaient pas du tout passer dans le secteur, donc c'était juste impossible. Voilà, c'est des détails bêtes. Mais... Voilà, mais c'est un soutien à... J'étais un petit peu énervé quand même. Oui, un petit peu. Ça se comprend. Voilà. Donc, donc par rapport à Sylvain, donc Tintin qui nous aide là-dessus. On a aussi Rodolphe, moi je pose des questions à Rodolphe, enseignant d'IPF, qui intègre notre équipe en fait, sur le principe que voilà, un petit peu plus actif, on fait peut-être un petit peu plus de choses en ce moment. Donc il a mis pour le moment, je ne sais pas si c'est définitif ou pas, IPF un petit peu de côté, pour nous aider un peu plus. Donc de temps en temps je lui montre des vidéos qu'on a réussi à avoir. On se partage les informations. Voilà, c'est ça, on se partage les informations. Alors sachez que si vous regardez cette vidéo et que vous avez vous-même une équipe de chasseurs de fantômes, avec des lieux que vous connaissez bien, où on a des autorisations surtout pour y aller, la possibilité d'y aller sans avoir les flics aux fesses. Parce que mine de rien, ça peut être problématique. Faut pas hésiter à nous contacter. Nous on est prêts à aller sur les lieux, à partager les images qu'on a eues par rapport aux lieux que vous nous avez trouvés. De toute façon, on échange, on reste, encore une fois, communautaire. Vraiment cette envie d'échange et de partage, quoi. C'est surtout ça. Parlant d'échange et de partage, peut-être temps de leur montrer une vidéo. Parce qu'on ne va pas faire que ça non plus. Voilà, il y a quand même des choses qu'on peut vous montrer. Ah oui, je veux dire, cette vidéo elle est un petit peu spéciale, mais quand même. On commence par laquelle La vaisselle. Bon, ok. On va vous expliquer tout ça.
machine à laver qu'on entend fonctionner. Oui, donc le truc c'est qu'on entend ce bruit d'eau. On entend Les vaisselles qui tournent, la vaisselle qui tourne, sauf que elle n'est pas allumée. Non. Donc la propriétaire de la maison s'est réveillée donc à 3h du matin, pour bien mettre les choses dans le contexte. 3h du matin, elle entend quelque chose qui tourne dans la cuisine. Elle se lève, elle va voir dans la cuisine et là, elle voit son lave-vaisselle qui tourne, mais qui n'a pas de courant. Pas de courant, on ouvre la porte, il n'y a pas d'eau non plus. Mais le son est toujours là. C'est un petit peu perturbant. Donc, personnellement, j'ai pas trouvé d'explication. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, non. À 3h du matin, je ne pense pas que ce soit les voisins qui ont mis une machine en route. Même ça résonnerait chez les voisins. Voilà, là ça résonne vraiment dans la cuisine. Donc, là, c'est vraiment c'est la machine. Sachant que vous avez la cuisine, à côté, donc c'est l'extérieur, donc il n'y a pas de voisins. Et derrière, c'est la salle de bain, il n'y a pas de machine à laver derrière non plus. Non. Et pour l'avoir vu tourner, quand on y avait été, la première enquête, quand elle s'allume, il y a le voyant rouge sur la porte. Non, il n'y a pas de courant. Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser à un souci, genre à une malfonction ou quelque chose comme ça, sauf qu'en fait non, parce que c'est arrivé qu'une seule fois à 3h du matin. 3h du matin, je sais pas si c'est un rapport ou quoi que ce soit, hein, mais... Ça s'explique pas le son de l'eau? Bah non, sachant que ça coûte pas, c'est un petit peu particulier. Donc si vous avez une idée, ou peut-être que vous êtes du métier, tout simplement, et que vous pouvez nous l'expliquer, ce genre de choses, nous on est preneurs. Justement, là, encore une fois, on échange, on débat, et puis on apprend. Donc maintenant, on va vous présenter une deuxième vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été faite donc, chez un particulier qui avait une Kinect. Kinect, c'est un système qui nous permet de voir les mouvements, c'est ça? Oui, c'est ça, ça détecte les mouvements, ça va vous permettre de jouer sur votre box. 3 et qui va vous permettre en fait d'agir avec le jeu vidéo en bougeant votre corps. Voilà. Donc, ce qu'on voit sur l'image en général, c'est les contours de la personne, parce que ça détecte justement les mouvements. Et donc c'est une vidéo qui va durer près de 1h40. Bien sûr, on ne va pas vous diffuser 1h40 de vidéo. On a fait une sélection de moments assez sympas. Voilà, donc là on va vous montrer ce qui se passe en grosso modo. Bon, voilà, maintenant après les essais, tout le monde se couche, et moi aussi. Allez, donc si tu veux, c'est le moment de te manifester, puis de passer devant la télé, de jouer avec la télé. Merci. Allez, bonne soirée. Je regarde la porte si elle est bien fermée. Ça c'est rien, c'est moi qui viens me cogner. Je repasse encore une fois. Et voilà. Et maintenant, bonne nuit tout le monde. N'oubliez pas de jouer avec la caméra et puis pour rigoler un petit peu. Gamin, allez viens. C'est toujours moi qui passe. Bon, je recommence le jeu, on peut te mettre à la commande. Voilà. Allez, bonne nuit tout le monde. Allez, viens. Alors là en fait, ce qui a retenu en fait notre attention, c'est cette petite tache noire qui revient régulièrement sur la vidéo. Alors bon, je ne l'ai pas montré à chaque fois parce que voilà, elle apparaît vraiment souvent. Très régulièrement. Très régulièrement, donc pendant 1h40, elle fait plusieurs apparitions.
Et en fait, cette tâche a quand même la forme d'une tête. Je dis pas que c'est une tête, je dis que ça a la forme d'une tête. Et que ça arrive quand même à un endroit où quand vous voyez le début de la vidéo avec les silhouettes, des gens qui installent, voilà, c'est quand même au même endroit, sauf qu'il n'y a pas de corps. Puis surtout que les gens qui étaient là sont partis. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Alors c'est peut-être une anomalie, c'est peut-être même ça d'ailleurs, peut-être, je sais pas. C'est peut-être la... On va dire à 90%, encore une fois, 90% c'est une anomalie. Mais il y a quand même 10% de ma tronche qui pense que c'est une tête. Ou quelque chose qui vient comme ça, qui repart, qui revient, s'approche, qui observe en fait, peut-être justement parce que quelque part en fait c'est la caméra qui est en train de filmer l'écran pour voir en fait ce qui se passe sur le Kinect, parce qu'on n'a pas de branchement qui nous permettait d'enregistrer directement ce que la télé diffusait. Et alors justement par rapport à ça, moi j'ai cru que c'était une anomalie au départ. Je pensais que du fait qu'on filmait un écran, ça bouge, donc l'anomalie revenait et tout ça. Et en fait non, parce que en fait si c'était une anomalie, ça resterait à peu près sur le même endroit, donc à peu près par là au niveau de l'écran. Et non, ça bouge. En fait, vous en avez. Ce point passe par là, et arrête par là. Voilà, après c'est un petit peu plus bas, après c'est. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de pas commun, quoi, concrètement. Donc c'est pas une anomalie de l'écran. Voilà, donc, bon, encore une fois, vous faites votre opinion, n'hésitez pas à en débattre en dessous, les commentaires ils sont là pour ça, nous on les lit. Vous avez peut-être l'explication. Peut-être l'explication, alors c'est pour ça, encore une fois, on compte sur vous, nous, on est là pour apprendre, et plus on en sait. L'intérêt en fait de tout ça, c'est si on peut tout décrédibiliser, si on arrive à prouver que tout ça est réel et explicable. Le jour où on trouve quelque chose d'inexplicable, ça aura une véritable valeur. Moi c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas envie de vous montrer des ombres ou des machins parce qu'il y a des ombres et des machins. Non, ça m'intéresse pas. Il y a probablement des lieux qu'on va visiter, qu'on va faire. On fera quand même des vidéos parce que on a été, on a visité, on a fait notre boulot d'enquêteur. Mais il n'y a pas forcément quelque chose de surnaturel qui s'est produit à ce moment-là. C'est ça, à ce moment-là. Parce que attention, on ne remet pas en cause les témoignages des gens qui parlent avec nous. Bien sûr. Jamais, jamais. Alors, nous, on veut faire preuve de bonne foi et de compréhension. On ne remet pas en cause ce que vous dites et ce que vous nous racontez. Ça, c'est vraiment pas notre mentalité. Mais bon, c'est vrai que si ça nous arrive pas, bon, on peut pas appuyer tout de suite, en tout cas, ce qui a été raconté. Donc, on ne le contredit pas non plus. Oui, voilà, évidemment. On ne contredit pas, mais on n'appuie pas. Voilà. Bon, je pense qu'on a expliqué grosso modo. Donc voilà, donc la page Facebook toujours, n'hésitez pas à essayer de nous contacter, des messages privés, des choses comme ça. Vous serez prévenus quand il va y avoir donc les conférences. En général, on va essayer de mettre un thème pour que les gens qui sont intéressés par ce thème-là puissent venir nous rejoindre. Donc ce sera sur Skype. C'est encore plus on va essayer de voir peut-être pour autre chose, mais pour Skype, l'instant, on est parti sur Skype. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde à Skype. Voilà. Une technique aussi qui est pas mal. Ouais, c'est vrai que pour enregistrer, c'est quand même propre. Mais enfin bref, on va un moyen de communiquer à plusieurs. On y réfléchit de toute façon, on va essayer de voir quel moyen sera mieux pour faire cette conférence. Voilà. Donc on imposera un thème. Ça permettra, si on commence à parler d'ufologie, de ne pas avoir un mec qui est perdu en voulant parler de Slender, Slenderman, ce serait quand même dommage. Sachez que ce genre de sujet pourra venir aussi, puisque j'ai dans l'idée de parler des légendes urbaines, des creepypastas, des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent un petit peu sur le principe de comment on crée une légende urbaine finalement. Et est-ce que ça peut transcender en fait une simple histoire au départ qui est complètement fausse, on sait, et qui devient réelle par la suite. Donc voilà, on en reparlera, c'est encore autre chose. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur le coup. Je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas, commentez, le petit pouce, partagez si vous avez trouvé ça intéressant. Donc on va reprendre un rythme beaucoup plus régulier, environ une vidéo par mois. Donc ce sera une vidéo, une conférence, une vidéo, une conférence. Alors, un rendez-vous par mois. Voilà, un rendez-vous par mois.
n'hésitez pas à échanger, hein. Parlez même entre vous, hein, une fois que vous vous découvrez sur le... Même sur le mur Facebook directement, si c'est pas en message privé, on peut très bien faire des sujets de discussion, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, même la page de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo que vous allez regarder, utilisez-la, il n'y a aucun problème. Au contraire, nous, ça nous fait plaisir, on va avoir des débats, on va pouvoir interagir avec vous. Voilà. Donc, sur ce, je crois qu'on peut vous dire au revoir et bonne journée ou bonne nuit en fonction de quand vous regardez la vidéo. Le dernier petit conseil, c'est peut-être de vérifier sous le lit avant de se coucher. Passez une bonne soirée et puis à une prochaine. Bye bye.